Dans les prochaines minutes, je vais te révéler 6 étapes essentielles pour démarrer ton premier investissement immobilier locatif. Ces étapes, je les ai apprises au prix des erreurs, des nuits blanches, de nombreuses heures de travail. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te donner de façon très simple une vraie feuille de route pour te lancer étape par étape et commencer à générer des revenus grâce à l'investissement immobilier. Mais juste avant, je souhaite t'informer que j'organise le 15 janvier une masterclass exclusive. C'est un atelier pratique où je vais partager avec toi des stratégies efficaces pour trouver un bien rentable en 2025. Ceci étant dit, je vais maintenant t'expliquer les étapes pour pouvoir démarrer de zéro et commencer à générer tes premiers revenus avec l'investissement locatif. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie et ici je te parle d'investissement immobilier. Je t'aide à capitaliser sur mon expérience pour commencer à générer des revenus complémentaires grâce à l'immobilier. La première chose lorsque tu veux investir dans l'immobilier, c'est de savoir chercher des biens. C'est trouver la perle rare. Pour te lancer, tu dois commencer à chercher des biens qui vont te permettre de créer de la valeur. Car au final, ce que les locataires vont acheter, c'est la valeur que tu ouvres. Ils paieront pour un confort, ils paieront pour avoir un environnement à leur goût, proche des commodités et confortable. Je t'encourage à faire attention à ton emplacement. Lorsque tu fais des recherches, fais attention aux biens qui plaisent trop vite, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser, notamment au niveau des charges et du DPE. La deuxième étape, c'est de faire des visites. Ne sois pas quelqu'un de spectateur, ne sois pas quelqu'un de passif. Il faut être enquêteur. Quand tu fais des visites, tu dois te rendre sur place en mode investisseur. Tu dois poser des questions. Tu dois savoir pourquoi est-ce que le bien il est en vente. Je me rappelle une fois lors de mes premières visites, un agent m'avait annoncé que la vente concernait une succession. Mais à cette époque-là, je n'étais pas assez avisée. Le bien, il était bien, mais j'étais encore dans une période de doute, prendre du recul pour réfléchir et tout. Mais toi, dès que tu entends par exemple succession, il faut que ça tique dans ton cerveau. Il faut activer le mode de concentration, ok? Donc, écoute très bien tout ce que je te dis là et fais attention lorsque tu visites. Imagine-toi déjà en train de gérer le bien et aussi prendre des notes, faire des photos. Ne te laisse pas emporter par l'émotion. Fais bien tes choix, d'accord? Ensuite, la troisième étape, tu vas faire ton plan sur le long terme. Un bon investissement, c'est un investissement qui peut te ramener du cash flow tous les mois, mais également qui peut être un projet rentable sur le long terme parce qu'il va te donner de la plus-value. Moi, je n'investis en général pas sur des biens qui ne seront pas rentables sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de plus-value. Au début, je faisais ces erreurs-là, mais depuis quelques années, non. Non et non. Il faut absolument gagner de l'argent au fur et à mesure et également sur le long terme. Donc, il faut faire tes calculs, il faut que tu évalues tes coûts, il faut que tu estimes tes loyers et il faut pouvoir évaluer également la plus-value possible sur 10 ans par exemple. D'accord? Et si les chiffres ne tiennent pas, n'hésite pas à passer à une autre opportunité si tu n'as pas de pression particulière ou alors si tu es plus avisé, saute sur l'occasion. D'accord? Ensuite, tu as le financement. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Donc, je veux que tu me prépares un dossier béton. Je veux que tu montres que tu sais où tu vas. Je veux que tu montres que tu es quelqu'un de professionnel. Durant le dernier bootcamp, les participants ont vu à quoi ressemble un vrai dossier bancaire. Même ceux qui ont déjà investi ont compris qu'on n'investit pas n'importe comment, tout doit se faire de façon professionnelle. Un banquier qui va te faire confiance, c'est une porte ouverte à de nouveaux projets. Moi, j'ai déjà eu à tourner des vidéos sur les points que tu peux potentiellement négocier avec ton banquier, dont je mettrai le lien là. N'hésite pas à aller la regarder. La prochaine étape va concerner les travaux. Il faut que tu apprennes à transformer ton bien en pépite. Sors-moi quelque chose de différent, quelque chose qui attire. Ne fais pas de compromis sur la qualité de tes artisans. Si tu fais une mauvaise rénovation, tu vas payer les frais du moins cher. Évite le moins cher. Mais les articles de qualité qui sont durables, qui vont éviter de te faire changer à chaque fois qu'un locataire part de ton appartement. Et aussi, passe vérifier ton chantier, d'accord? Regarde tous les détails. Et au sujet des rénovations,
Si tu ne sais pas comment t'y prendre, j'ai également fait une vidéo sur ce sujet-là où tu as tous les détails. Sincèrement, je te mets le lien. N'hésite pas à aller regarder. La sixième étape, c'est de choisir des locataires qui vont te poser le moins de problèmes possible. C'est de faire de bons contrats de location. Il faut mettre en place des process dans ton logement. Tout doit vraiment être documenté. Je t'en parlerai un peu plus en détail dans les différents ateliers. C'est la raison pour laquelle, lorsque je lance un atelier, il faut absolument que tu y participes pour pouvoir progresser. Si les étapes dont je viens de te parler ont évoqué quelque chose chez toi, t'ont donné certaines valeurs, il est inadmissible que tu ne participes pas à la masterclass qui aura lieu le 15 janvier, où je vais te montrer toutes mes stratégies, mes secrets pour pouvoir trouver un bien rentable. Comme pour le bootcamp, les places seront limitées, d'accord? Parce que comme j'ai dit, je veux travailler vraiment avec une certaine qualité de personnes, des personnes qui veulent vraiment aller loin. Réserve rapidement ta place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, mets un like si tu as aimé. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dire ce que tu as retenu ou alors si tu as une question. Et aussi partage la vidéo à quelqu'un qui potentiellement pourrait en avoir besoin. Je te dis à bientôt.